Aujourd'hui, c'est mon grand retour à la salle et je dois vous le dire, j'ai pas eu le temps de préparer mon programme de sport. Mais vous savez quoi? On y va quand même. L'objectif ici, c'est de commencer à tenir parole parce que trop souvent, je me dis que je fais telle ou telle chose et au final, bien, je ne le fais pas. Donc, j'ai choisi de reprendre le sport ce jour et je vais m'y tenir avec ou sans programme. Et concernant ce programme, je vous propose qu'on le crée ensemble dans cette vidéo. Mais là, on y va. On va faire du sport. On va se dépenser. Ça va nous faire du bien et ça va clairement nous remettre les idées en place. Donc, let's go! Salut guys, bienvenue sur la chaîne, je m'appelle Estelle et aujourd'hui on se retrouve pour un vlog consacré à ma petite série sur notre changement de vie, aller vers notre dream life. Du coup aujourd'hui on est sur la partie sport, ça y est, j'ai enfin mis mon programme en cours, ça a pris du temps, de toute façon je vous montre tout ça dans ce petit vlog. C'est le début. Dites-moi vous en commentaire si vous avez commencé, si vous avez déjà repris le sport ou si vous faisiez toujours du sport, si vous n'êtes pas arrêté. Je veux tout savoir, qu'est-ce que vous faites, comment vous êtes organisé, tout ça. Et puis let's go pour la vidéo. N'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner. Hello guys, je vous fais un petit coucou vite fait. Aujourd'hui je vais à la salle. Je vais toujours pas faire ma séance d'origine, c'est-à-dire mon programme de sport, tout simplement parce que je suis malade. Mais l'objectif c'est d'essayer de respecter au maximum les jours de sport. Lundi j'ai vraiment pas pu parce que j'étais trop KO. Du coup aujourd'hui j'y vais, je sais que je vais faire je pense juste du tapis ou quelque chose du genre. Histoire de juste dépenser un petit peu et d'évacuer quelques toxines, tout ça. Donc voilà. Guys, après avoir fait les escaliers à la salle, je me suis dit que c'était une bonne idée de prendre encore les escaliers. Je crois que c'est la pire idée que j'ai eue. Guys, c'est la première fois que je vais à la salle aussi tôt. Il est 9h30. Bien, guys, on est jeudi 6 mars. Aujourd'hui, j'ai fait ma première vraie séance à la salle. Elle était efficace en soi, j'ai bien travaillé. Le truc c'est que je suis actuellement pas satisfaite parce que je bouge trop dans la salle entre guillemets. Ce que j'aimerais c'est à faire tout juste d'un côté et ne pas avoir à changer 10 000, de changer de matériel toutes les 5 minutes à chaque exercice. Pas toutes les 5 minutes mais à chaque exercice, du coup ça me plaît pas.
crois que j'ai réussi à me créer un programme qui est pas mal. Maintenant, il me reste plus qu'à tester. Un des trucs avec mon programme actuel, c'est que j'avais pas envie d'avoir beaucoup de matériel à déplacer. Du coup, là tout de suite, pour l'instant, il y a beaucoup de choses. Enfin, il y a beaucoup de choses. La plupart de mon programme, c'est principalement avec des haltères. Parce que j'avoue que j'ai un peu marre de placer les trucs avec tout ce qui est barre et comment ça s'appelle, les disques. Du coup là je vais tester de faire un peu plus avec des haltères. On va voir ce que ça donne. Et dans tous les cas j'ajusterai au fur et à mesure. Et du coup on va tester tout ça dès demain avec la première séance officielle. Et ce sera une séance bas. Donc on va voir, j'ai hâte. Là je vais prendre une photo pour au cas où si j'oublie ma feuille, j'ai tout. Et voilà. Aussitôt, je suis arrivée à la salle, il était 9 h. Mais dans l'idéal, j'aimerais arriver encore plus tôt. Dans le sens que si j'arrive plus tôt, je rentre encore plus tôt. Là, je suis rentrée, il était 11 h. Ça va, mais j'aimerais arriver vers 10 h. Comme ça, j'ai plus de temps pour faire les choses que j'ai à faire durant ma journée. Du coup, verdict concernant la séance. En soi, elle est très bien. Je pense qu'il faut juste que je m'étire un petit peu plus au niveau des lombaires. De manière à ne pas avoir pas mal, parce qu'en fait j'ai pas vraiment de douleur. Mais en fait je pense que mes lombaires sont un peu peut-être pas assez musclés ou que je les travaille pas suffisamment. Du coup il faut que je les étire bien pour ne pas avoir de gênance quand je fais mes exercices. Sinon honnêtement, séance satisfaisante et je suis contente. Je suis super contente. Donc voilà. Maintenant je vais manger pour ne pas tomber dans les pommes. Autre chose que je veux faire aussi, c'est de commander des protéines. Je vais faire ça je pense aujourd'hui, c'est pas je pense, je vais faire ça aujourd'hui. Parce que avant je prenais des protéines, je prenais les MyProt, je sais plus exactement le paquet, mais je vous le montrerai dans tous les cas. Je prenais ça avant et ça fait un moment que j'en ai plus et je pense que ça serait pas mal que ce soit, parce que des fois je prends pas de petit déjeuner. Aujourd'hui j'en prends parce que j'ai rien d'autre de mieux, ok. Mais d'habitude je prends pas forcément de petit déjeuner ou je prends quand j'en ai envie. Et là après la séance, voilà. Mais j'aime beaucoup me faire des milkshakes protéinés avec du beurre de cacahuète, ce genre de choses. Et c'est hyper bon et nutritif en fait. Et voilà, donc je peux faire ça tous les matins. Je pense que ça serait pas mal.
demain, il faudrait que j'aille faire des petites courses. Comme ça, en même temps, je mets aussi une bonne alimentation en place. Et pas juste le sport. Et voilà. Du coup, on va faire ça demain. Et je vais commander, je finis de manger. Je me douche, etc. Et on se retrouve quand je vais commander mes protéines. Je vous montrerai celles que je prends. Et voilà. Alors, je vous montre rapidement. Sur MyProtein, moi, j'aime prendre cette protéine-là. Du coup, Impact Whey. Là, en l'occurrence, je vais prendre ça comme kilo, 2,5 kg. Et j'aime bien prendre à la vanille. Donc, j'ai mis ça dans mon panier. Voilà. Et j'aime beaucoup aussi prendre le beurre de cacahuète sur MyProtein. Donc c'est celui-là, beurre de cacahuète 100% naturel. Et je prends le 1 kg directement. J'ai envie de prendre le croustillant, mais il y a aussi le doux sans les croustillants. Mais là, j'ai bien envie de prendre le croustillant. Et comme vous pouvez le voir, il y a un code promo juste là. De moins 35% sur les produits. Donc c'est très très pratique. Aucun code requis, par exemple, pour celui-là. Et sinon, il me semble qu'il y avait un code sur la première page, là. 30% sur les best-sellers, code MV3830. Et moins 15% sur ça. Et 38% sur les bars et les snacks. Et du coup, en allant dans le panier... Et du coup, on ajoute... MV30. Voilà, on fait ajouter. Et du coup, ça fait que notre protéine est à 59,49 € au lieu des 84 de base. Et ici, on est à 6,19 €. Et voilà. Voici mon panier, ce que je vais recevoir et mes protéines. Et ça, j'en aurai pour un bon petit moment, donc c'est cool. Je pense que j'en aurai pour au moins 3 mois, donc je devrais être plutôt tranquille. Voilà, voilà. Hello guys, on est mardi et du coup, je vais faire les courses. Je peux vous dire que là, la motivation, elle est à 0. Et en plus, il pleut au moment où je sors. Il est 15h30. Donc voilà, on y va. On va faire les courses parce qu'on en a besoin. Et vraiment là, les gars, je suis pas motivée. Mais on reste focus. On reste focus. Bien, guys, je suis rentrée de mes petites courses. Je voulais vous filmer dans le magasin, mais je pouvais pas. Regarde, enfin, vous voyez peut-être pas mon état, mais en gros, les gars, je suis transpirante, humide de partout. Et j'ai galéré pour porter tous mes sacs. Enfin, tous mes sacs. J'ai un caddie et un sac cabas. Mais j'ai souffert, en fait. J'ai souffert. Du coup, j'ai rien filmé du tout. Et je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai pris. On va commencer par le sac cabas. Parce que je crois que c'est là où j'ai mis tous mes légumes congelés. Alors, j'ai pris des lardons. J'ai pris un oignon rouge. Ça, c'est pour une recette que j'ai vue de Isadora et Marisa. Et je me suis dit que j'avais envie de tester. Du coup, j'ai pris un oignon rouge. J'ai pris des pommes. J'ai pris des pommes. J'ai pris des pop-corn sucrés. J'aime beaucoup les pop-corn. J'en ai pris. J'ai pris des noix. C'est aussi pour la recette en question. Je sais pas quand est-ce que je la ferai. Il faut que je vois. Là, j'ai pris des choux-fleurs. J'aime beaucoup les choux-fleurs. C'est un peu ma passion de prendre des choux-fleurs. Il y a des légumes pour moi qui sont basiques, genre choux-fleurs, brocolis, haricots verts. Pour moi, c'est des basiques. J'aime trop.
J'ai pris des courgettes. J'ai essayé de prendre des légumes frais parce que souvent j'ai des fois que des légumes congelés et je trouve que c'est abusé. J'ai pris des tomates allongées. J'ai pris 2 poivrons. J'ai pris des clémentines. Parce que ces derniers temps, je ne mange pas assez de fruits. J'ai très peu de fruits chez moi ces temps-ci. Et je me suis dit que ce serait bien de prendre 2-3 trucs quand même. J'ai pris des asperges. Alors en soi, ça, j'en prends jamais, pour être honnête avec vous. Mais je me suis dit pourquoi pas de temps en temps prendre des trucs un peu différents et essayer des nouvelles recettes ou des trucs et tout. Donc j'en ai pris. Mon cher brocoli. Haricots verts. Encore des popcorn, mais c'est pas les mêmes. Ceux-là, c'est ceux au caramel et l'autre, c'est celle aussi. Des mouchoirs, donc ça n'a rien à voir avec l'alimentation. J'ai pris de la pâte brisée. Et encore, c'est pas des lardons, ça j'ai dit que c'était des lardons, mais en fait c'est des aliments de bacon, c'est pas des lardons. Et c'est tout pour le sac cabas. On va passer ensuite au caddie. Mais d'abord, je vais ranger un petit peu parce que c'est pas comme si que j'avais beaucoup de place. Donc je vais ranger un petit peu et je reviens vous montrer le reste. Et je sais pas si je l'ai dit, mais j'ai pris de la persillade parce que tout simplement j'en avais plus. Je vais acheter d'autres épices, mais comme je vous ai dit, je pouvais pas tout prendre. Donc je verrai plus tard. J'ai pris des concombres, des carottes, des pâtes. J'avais plus de tout ce qui est pâtes, tout ça, j'avais plus. J'ai pris une patate douce aussi pour la recette que je veux tester. J'ai pris des pommes de terre. Des fois, j'en prends pas, mais en fait, c'est super pratique d'avoir des pommes de terre, en fait, parce que tu peux faire plein de trucs avec des pommes de terre, des frites, des gratins, des salades de pommes de terre. Enfin, la liste de tout ce que tu peux faire avec des pommes de terre est très longue et je voulais trop en prendre, donc j'ai pris un petit paquet. Un potiron, c'est aussi pour la recette que je veux tester. Du thon, en vrai, le thon, c'est la base. J'en avais plus depuis un petit moment et franchement, ça dépanne de ouf. Ensuite, j'ai pris du lait. Donc, pour une fois, j'ai pris du lait d'amande et j'ai pris la marque de Carrefour. J'ai pris encore des pâtes. On a des bananes. Je vais pouvoir faire mes milkshakes bientôt. De la crème légère. Sauce tomate. Oui, c'est ça. J'ai pris de la farine. Du lait de noix. En fait, j'ai pris 2 laits différents. J'ai pris du lait de noix et du lait d'amande. Mais c'est parce qu'en fait, j'ai envie de changer un petit peu du lait de soja. Le lait de soja en soi, c'est bon, mais il faut varier. Même si je n'en prends pas tous les jours, mais c'est quelque chose qu'il faut varier parce qu'il y a aussi des perturbateurs endocriniens dans le lait de soja. Du coup, il faut varier. Après, clairement, j'en prends pas tout le temps. Donc, c'est pas vraiment grave en soi. Mais j'avais envie de prendre autre chose. Du coup, c'est pour ça que j'ai opté pour noisettes et amandes. Il y a aussi du lait de avoine que je voulais tester, mais j'ai pas pris. Une prochaine fois. J'ai pris du riz basique. Je sais pas penser, mais j'en voulais. À la base, je voulais prendre du riz complet, mais j'ai oublié. J'ai aussi pris de l'huile d'olive parce que j'avais plus du tout d'huile d'olive. Et pour moi, l'huile d'olive, c'est avec ça que je cuisine. C'est un peu un de mes basiques. C'est bien pour mettre dans la sauce, pour les cuissons, tout ça. C'est mieux que de l'huile de tournesol, mais j'utilise quand même de l'huile de tournesol de temps en temps. Mais j'aime bien l'huile d'olive, donc j'ai repris un petit peu. Et puis avec l'huile d'olive, t'as vraiment pas besoin d'en mettre en quantité, donc c'est cool.
Et en gros, je crois que c'est à peu près tout. Après, le reste, c'est des doublons. Donc, je pense que je vous ai tout montré par rapport aux courses. Et du coup, j'espère qu'avec tout ça, je vais réussir à me cuisiner des bons petits plats variés. Je vais regarder aussi pour voir des recettes un peu variées, des recettes différentes, tout ça. Un seul truc, enfin pas un seul truc. Un des trucs que j'ai pas pu prendre, c'est des œufs. Mais en fait, c'était en rupture du stock dans Carrefour. Je pense qu'il y a un problème apparemment. Du coup, bah, j'ai pas pu prendre des œufs. Et voilà. Depuis quelques temps, j'aime bien me faire des légumes comme ça, découpés, à grignoter. Je trouve ça cool. Et tu peux les manger avec du fromage. Là, en l'occurrence, j'en ai plus. Je pensais que j'en avais. Je suis deg. Mais bon, c'est pas grave. Ça passe bien quand même. Donc, voici mon premier petit plat. Du coup, c'est des pommes de terre faites au four avec de la morue et du fromage. Et j'ai mis tout simplement de la crème. Et après, j'ai assaisonné le tout. Et au préalable, j'ai fait tremper ma morue dans l'eau. Je l'ai fait bouillir un petit peu histoire de la dessaler. Et j'ai aussi cuit les pommes de terre aussi à l'eau avant. Et puis pour accompagner tout ça, moi j'ai tout simplement fait des haricots verts. Voilà. Hey, dernier jour pour la salle de cette semaine. On se motive. Et nous revoilà. C'est parti. Aussi mon plat, mais j'avais trop faim, du coup j'ai mangé, et ça c'est la part de mon copain. Mais tout ça pour dire que je pouvais vous faire des salades de riz qui sont super sympas. Là en l'occurrence j'ai fait pois chiches, concombres, tomates, et j'ai mis aussi des allumettes de bacon accompagnées de steak, et voilà. Du coup guys, on se retrouve pour la dernière partie de cette vidéo où je vais vous parler un petit peu
de mon ressenti concernant cette semaine de sport. Alors, ça s'est plutôt bien passé, la reprise n'était pas facile, sachant que j'ai l'impression que mon corps avait toutes les douleurs possibles durant cette semaine. J'avais mal au dos, j'avais des douleurs que d'habitude je n'ai pas, mais je pense vraiment que c'est parce que pendant un long moment j'ai pas bougé et du coup mon corps me fait ressentir que la reprise est difficile. Ce que je fais pour remédier à ça à côté des séances de sport, c'est vraiment d'essayer de m'étirer au maximum. Et de toute façon, je le fais aussi tous les matins, comme vous avez pu le voir avec ma routine matin. Et j'ajoute 2-3 exercices qui sont spécifiques pour mon dos. Donc voilà. Sinon, mes séances sont plutôt bien. Je suis assez contente que ce soit de celles du lundi, du mercredi et du jeudi. Celle du mercredi, je l'aime beaucoup parce qu'elle est très variée et qu'elle me fait travailler presque chaque partie de mon corps, enfin de ma partie haut du corps, c'est-à-dire mes épaules, mes bras et mon dos. Les abdos, j'ai pas fait d'exercice d'abdos dans cette séance, mais en soi, pour tous les exercices que je fais bas du corps, tout ça, et bien en soi c'est des exercices beaucoup polyarticulaires qui nécessitent en tous les cas que je serre le ventre. Du coup, on va dire que malgré que j'ai pas d'exercice abdos, ils ne sont pas non plus laissés pour compte. Et si je le peux par la suite, peut-être que j'ajouterai une partie abdos, mais pour l'instant, j'ai pas envie d'avoir des séances trop lourdes, trop longues. Donc voilà. L'un de mes seuls réels soucis, c'est le fait que quand je vais à la salle le matin, je dois forcément prendre le bus, mais en fait je perds énormément de temps dans le bus. Donc, je vous l'ai déjà dit, mais j'aimerais que ma routine commence plus tôt, donc objectif 6h. Comme ça me permettrait au moins d'être à la maison vers 10h, 10h30 maximum, et plus à 11h, 11h30. Donc, je vais essayer de faire ça les prochaines semaines. Le programme que j'ai créé, je l'ai créé pour 3 mois. Du coup, là, je l'ai commencé en mars. Du coup, on est là pour mars, avril jusqu'à mai et on verra les résultats, comment ça avance, tout ça. J'ai pris une petite vidéo d'ailleurs de quand j'ai commencé, je vous la mets juste ici. Donc voici mon point de départ. Et quoi d'autre? J'ai reçu mon beurre de cacahuète, ça y est. Trop contente, j'ai pris la version crunchy, je crois que je l'ai déjà dit, je sais plus, mais voilà, trop contente. Il est naturel et j'en ai pour un bon moment. C'est j'ai 1 kg de beurre de cacahuète, du coup voilà, je suis contente et j'aime plutôt bien le goût, tout ça, c'est simple et efficace. Et voici mes protéines. J'espère qu'elles vont me durer longtemps et que j'aurai un stock pour un bon moment. Donc, je crois cette fois-ci que je vous ai tout dit. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré et peut-être aidé à savoir ce que vous voulez faire par rapport à votre dream body, tout ça. Après, comme vous le savez, moi j'apprends entre guillemets un peu au fur et à mesure. Je fais des recherches en fonction de ce que je veux pour mon corps, comment je veux le dessiner, tout ça. Donc n'hésitez pas à faire vos recherches. Ah oui, et je refuse d'utiliser une application pour compter les calories parce qu'en soi j'ai pas envie d'être à un stade où je compte mes calories chaque jour. Mon objectif en fait c'est plutôt d'avoir une alimentation saine, de bien manger, de manger assez de protéines, de manger assez de légumes, mais j'ai pas envie de compter et de vérifier chaque jour ce que je mange. Donc on va adapter en fonction de comment mon corps évolue. Là j'ai vraiment tout dit cette fois. Du coup je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Dites-moi si vous avez des séances de sport de programmer sur la semaine, ce que vous faites, combien de fois vous vous entraînez. Je veux tout savoir, dites-moi tout en commentaire. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas de liker, partager et puis bye bye.